Bonjour à tous les passionnés de football et bienvenue sur la chaîne pour cette revue de presse spéciale. Aujourd'hui, on plonge dans l'édition du vendredi 26 décembre 2025 du journal Marca, le grand quotidien sportif espagnol. Le grand titre de la une s'interroge sur la mission impossible d'Endrick. Le jeune attaquant brésilien du Real Madrid, âgé de seulement 19 ans, vient d'être officiellement prêté à l'Olympique lyonnais jusqu'au 30 juin, sans option d'achat. Il rejoindra les entraînements du club français le 29 décembre et portera le dossard 9. Endrick part chercher du temps de jeu en Ligue 1 après une période compliquée à Madrid où il n'a accumulé que peu de minutes cette saison. Cette décision peut marquer un tournant décisif dans la carrière du Brésilien, arrivé avec d'immenses attentes au Real Madrid. Le journal évoque une sorte de malédiction historique. Peu de numéros 9 prêtés par le Real Madrid sont revenus pour s'imposer durablement au club, comme les exemples de Soldado ou Portillo par le passé. Endrick va devoir briser ce cycle pour espérer triompher au Bernabéu à son retour. Avant le match entre l'Espagnol et le FC Barcelone, le club blanqui-azul prend des précautions inédites. Des filets seront installés pour protéger le gardien Johan Garcia d'éventuels jets d'objets venant des tribunes. Une mesure de sécurité exceptionnelle motivée par la rivalité très tendue entre les deux clubs barcelonais, parce que cela montre à quel point le climat est électrique à Barcelone. La rivalité espagnole-Barça dépasse le simple cadre sportif et le journal rappelle que la sécurité des joueurs est désormais une priorité absolue en Liga. Et pendant que la Catalogne retient son souffle avant le derby, d'autres clubs espagnols bougent sur le marché des transferts. L'Atlético de Madrid pourrait se renforcer avec Giacomo Raspadori, l'attaquant italien de Naples. Le club colchonero a fixé un prix autour de 22 millions d'euros pour cette opération potentielle sur le marché des transferts. En pleine période de mercato hivernal, cela indique que l'Atlético cherche à booster son attaque et Raspadori représente une option accessible pour renforcer l'effectif de Diego Simeone. On reste en Espagne pour augmenter cette double dose d'actualité foot du jour avec Mundo Deportivo. Le journal souligne que l'Atlético Bilbao a démarré l'année avec un classement élevé, deuxième en Liga en mai, mais a connu une trajectoire descendante. À l'inverse, les Rojiblancos maintiennent le même nombre de victoires que la saison précédente à ce stade et Nico Williams est le Pichichi, meilleur buteur avec seulement 3 réalisations. Cela dresse un bilan contrasté de l'année 2025 pour les clubs basques et madrilènes, en mettant en lumière les performances inégales en championnat et en Europe, juste avant la nouvelle année. On traverse maintenant la frontière pour plonger dans la presse portugaise, direction Abola, le grand journal sportif du Portugal, en date du vendredi 26 décembre 2025. João Simão, jeune milieu de terrain du Sporting CP, est mis en avant avec une interview où il pointe sans peur vers le tricampeonato. Il exprime son envie de jouer tous les matchs, quel que soit le temps de jeu, pour aider l'équipe. Cela met en lumière l'émergence d'un talent prometteur au Sporting, motivé pour viser un 3e titre consécutif, dans un contexte où le club domine le championnat portugais. José Mourinho, entraîneur du Benfica, demande la prolongation de contrat de Nicolas Otamendi. Le technicien a discuté avec Rui Costa et le défenseur central argentin, dont le contrat arrive à terme, n'a pas encore décidé de son avenir. Cela concerne un pilier défensif du Benfica, avec Mourinho qui cherche à stabiliser son effectif pour les défis à venir en championnat et en Europe. Pour le FC Porto, un ailier extrêmo est la priorité numéro 1 sur le marché des transferts, tandis qu'un milieu offensif est aussi à l'étude pour renforcer l'équipe. En pleine trêve hivernale, cela indique les besoins précis du FC Porto pour booster son effectif et rester compétitif dans la course au titre. Après les ambitions historiques du Sporting CP et les priorités transferts au Portugal avec Abola, direction l'équipe, le quotidien sportif français. 4 athlètes français sont sacrés champions des champions par l'équipe. Pauline Ferrand-Prévot pour la 4e fois, Alexandre Léoté pour la 3e, Ousmane Dembélé et Aurélie Aubert sont également au palmarès cette année. Cela couronne les performances exceptionnelles des athlètes français en 2025 en couvrant différents sports dont le football avec Ousmane Dembélé, Ballon d'Or plus meilleur joueur FIFA et met en lumière des parcours inspirants, y compris dans le paralympisme. Ounahi, priorité nationale. Azzedine Ounahi, le milieu de terrain marocain, est présenté comme une priorité pour l'équipe nationale du Maroc.
Cela souligne l'importance d'Ounahi pour la sélection marocaine en pleine période où les nations préparent leurs objectifs futurs et rappelle son rôle clé sur la scène internationale. On repart en Espagne pour boucler la boucle ibérique. Direction AS, un autre grand quotidien sportif espagnol. Le grand titre est A valido la pena avec une interview exclusive où Rafa Nadal fait le bilan de sa carrière. Le tennisman espagnol déclare No vivo pensando en que fui tenista es una etapa cerrada, soulignant qu'il ne vit pas dans le passé. Il ajoute Me as gracia que digan que Alcaraz es disperso, los resultados dicen otra cosa, défendant Carlos Alcaraz. Enfin, sur la possibilité d'être capitaine de la Davis Cup un jour, ser capitán de la Davis algún día, ¿por qué no? Puede ser divertido. C'est là marque une réflexion profonde de Rafa Nadal sur sa retraite et son héritage, tout en soutenant la nouvelle génération espagnole du tennis en pleine période de transition pour le sport espagnol. Le Real Madrid demande à accéder aux factures des années 2010 à 2018 dans l'affaire Negreira, impliquant des paiements controversés. Cela concerne une affaire judiciaire sensible qui touche directement le FC Barcelone et le Real Madrid, avec des implications potentielles sur l'intégrité de la Liga. On retourne au Portugal pour rester dans la péninsule ibérique, direction au Jogo, le grand quotidien sportif portugais. On boucle ce tour ibérique en beauté, c'est parti. Le grand titre met en avant Diogo Costa, le gardien du FC Porto, qui déclare que la motivation est de plus en plus grande. Il explique que la rénovation de son contrat augmente la responsabilité et la pression, mais qu'il se montre prêt pour les défis futurs. La photo le montre tenant un maillot spécial Superboc 99. Cela reflète la confiance et l'ambition du gardien emblématique du FC Porto, récemment prolongé au moment où le club prépare la seconde partie de saison avec l'objectif de conserver son titre en Liga Portuguesa. Diogo Costa ajoute faria o que uma das principais razões para ter aceitado esta proposta e acabar aqui a carreira era algo que me deixaria extraordinariamente feliz. Une outra citação, vou levar para a vida a mentalidade e aura do Jorge Costa. Ces déclarations montrent de l'attachement profond du joueur à son club formateur et son désir de marquer l'histoire du FC Porto en s'inspirant des légendes comme Jorge Costa. Salvador Blopa, jeune joueur du Sporting CP, est mis en avant en interview avec le titre A minha maior arma e a mentalidade. Il se dit enchanté par le salto, le saut, mais assure que ses pieds sont bien posés sur le terrain. Il évoque son arrivée à Alvalade. Estreei em Alvalade foi inesquecível, mas quando cheguei à casa, minha mãe mandou me dormir porque já era tarde. Cela met en lumière l'émergence d'un talent prometteur au Sporting, avec une maturité mentale soulignée dans un club qui domine actuellement le championnat portugais. Le technicien Encarnado rouge a une montagne à escalader avec un bilan et des défis à relever après ses premiers 100 jours au club. Cela dresse un premier bilan de l'ère Mourinho à Benfica en pleine période où le club cherche à rattraper son retard sur les leaders en Liga. On termine avec le Noël de Lamine Yamal à Dubaï, sur une plage ensoleillée de Dubaï la veille de Noël. Le soleil brille, les vagues clapotent doucement. Un groupe d'enfants joue au beach soccer avec un ballon usé remplissant l'air de rires et de cris joyeux. Soudain, une silhouette approche, c'est Lamine Yamal, en short et tongs, sourire aux lèvres. « Salut les champions, ça vous dit si je joue avec vous? Je peux rejoindre votre équipe ?» demande-t-il joyeusement. Les enfants bouche bée explosent de joie. Lamine enlève ses tongs pieds nus sur le sable chaud. Il prend le ballon, fait un sombrero élégant, un coup du foulard, dribble entre les enfants sans forcer mais avec style et marque un but doux. Riant, il passe le ballon. Superbe défense. Allez, à vous maintenant. Joyeux Noël à tous. Même en vacances, le foot est magique. Joyeux Noël à tous.